Salut et bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Aujourd'hui, je suis encore contente de te retrouver sur cette chaîne. Ici, je partage vraiment tout ce qui concerne les enfants, tout ce qui concerne l'organisation, le développement, le bien-être des enfants. Tout ce qui va avec les enfants font partie vraiment des premières choses que je vais parler sur ma chaîne. Fait que, si c'est un sujet qui t'intéresse, sois la bienvenue. Installe-toi, prends la peine de faire un tour dans ma page, dans ma chaîne et regarde si tu as des vidéos que tu n'as pas encore regardées. Il y aura vraiment, surtout, il y aura beaucoup de vidéos qui pourront t'intéresser. Si tu es maman, si tu es nouvelle maman, si tu es future maman, si tu es marraine, si tu as juste des enfants proches ou à côté de toi que tu prends soin, cette page est vraiment pour toi. Aujourd'hui, on va parler de comment travailler pour rendre ton enfant autonome. C'est vraiment un sujet très important parce que ce sont des choses, des petites choses qui vont vraiment aider ton enfant à pouvoir se surpasser, à pouvoir sortir le meilleur de lui, à pouvoir s'intégrer même avec ses autres camarades. Et toi, en tant que parent, ça va venir comme te donner un ouf de soulagement, t'enlever 2-3 petites tâches. On se retrouve tout de suite après. Salut et bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui sur ma page. Merci d'être abonné si c'est la première fois que tu cliques sur mes vidéos, si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos. Je te souhaite la bienvenue parmi nous. Merci de partager vraiment la vidéo, de liker et de taper. Fait aujourd'hui, je viens comme ça te donner des petits points que tu dois mettre en pratique. Comment travailler l'autonomie? Pourquoi est-ce que c'est important selon toi de travailler l'autonomie de ton enfant? Moi, je pense que oui. Et étant maman de 2 enfants rapprochés, rendre mon plus grand autonome rapidement, le plus que je pouvais, le plus que je peux, oui, ça m'a vraiment beaucoup soulagée dans beaucoup de choses. Pour la petite histoire, je m'appelle Judikaël, je suis maman de 2 garçons, 2 bébés rapprochés. J'ai eu mon premier en 2021, mon deuxième en 2022. Fait que c'est vraiment des bébés de 1 an d'écart. Je suis mariée et maman de 2 enfants, ça je l'ai déjà dit. Je vis au Canada et moi, ce que je veux dire, c'est que étant enceinte du deuxième, ayant un enfant de 6 mois et demi, 5 mois et demi, 6 mois, c'est sûr, il n'avait pas plus de 6 mois. C'était vraiment difficile. Pour ceux qui sont passés par là, je vous invite à me laisser des pouces juste pour me dire que je n'étais pas la seule, que je ne suis pas la seule qui a vécu ça. Alors, rendre l'enfant autonome, je dirais même que peut-être que je l'ai trop rendu autonome pour son âge, mais j'avais pas le choix. Alors, aujourd'hui, je viens te donner des astuces parce que nous, je ne veux pas coller d'étiquette, je ne veux pas coller de discrimination, mais nous, les parents ou les mamans, je dirais africains, on a un peu cette difficulté-là de rendre les enfants autonomes. Je dis ça parce que je reçois plusieurs fois des remarques de mes proches, des gens avec qui dans mon alentour, qui sont forcément des parents ou des mamans africains, qui vont parfois me faire des petites remarques comme quoi, oh, il est trop jeune pour faire ça. Pourquoi tu penses pas que tu devrais attendre un peu? Moi, j'essaye vraiment de rendre mon enfant autonome le plus rapidement possible que je peux. Parfois, je vais même aller plus haut. Je sais que c'est vraiment trop haut pour lui. Mais je le fais et puis, dépendamment de la façon dont il va réagir, je m'adapte. Et puis, ça marche. Alors, aujourd'hui, je vais te donner des astuces sur comment travailler pour rendre ton enfant autonome. Avant de continuer, tu peux m'écrire. Je vois beaucoup de gens qui me demandent si j'ai un numéro, je peux leur donner mon numéro. Sur ma page, j'ai une adresse courriel auquel tu peux m'écrire. Pour le moment, c'est vraiment le seul moyen
de me joindre en dehors de mes commentaires YouTube. Tu peux aller m'écrire aussi sur Instagram. Instagram, dernièrement, j'ai changé, pas ouvert, j'ai changé mon Instagram personnel et j'ai mis le nom entre parents. Fait que je suis joignable par Instagram. Sur TikTok aussi, c'est toujours entre parents. Fait que, en gros, tous mes réseaux, c'est entre parents. Facebook, j'ai aussi un compte Facebook. Alors, tu peux m'écrire par message avec tous ces réseaux-là ou m'envoyer un courriel. Mon courriel, c'est entreparents08@gmail.com. entreparents08@gmail.com. C'est vraiment le seul moyen, les seuls moyens pour me joindre. Je n'ai pas de numéro de téléphone encore. Je n'ai pas de numéro de téléphone professionnel pour l'instant. Je ne suis pas joignable pour WhatsApp. Juste pour ceux qui sont proches de moi et qui ont mon numéro personnel, oui, ils peuvent me joindre par WhatsApp. Mais tout ce qui concerne mes abonnés, ma page YouTube et tout ce qui va avec, je n'ai pas encore de numéro WhatsApp. Alors, prends la peine de m'écrire sur entreparents08gmail@gmail.com. Je vais l'écrire là-dessus. Je vais le laisser en commentaire dans la description. Je pense que dans la description, il est là aussi. Alors, on va continuer avec la vidéo. Ce que je disais, c'est que c'est important de laisser nos enfants être autonomes. La première chose que je vais citer comme astuce que tu pourrais mettre en pratique pour travailler l'autonomie de ton enfant, c'est vraiment de laisser ton enfant faire des choses par lui-même avant de l'aider. Fait que, je vais prendre un exemple. C'est l'heure de s'habiller pour aller, mettons, à la garderie ou pour une sortie. À la place de juste prendre ton enfant, le mettre assis, commencer à l'habiller, mets ses habits au sol, puis demande-lui de venir s'habiller. Tu verras la façon qu'il va faire, comment il va s'y prendre et tout ce qui va avec. Et là, tu vas voir où il est rendu. Parce que quand tu fais juste mettre tout seul, enlever, tu ne veux pas savoir qu'est-ce que ton enfant... Et les enfants, parfois, ça ne les tente pas si tu ne les boostes pas un peu. Il y en a qui sont capables. Comme mon fils, il est capable de faire plusieurs choses. Mais il y a des journées que ça ne le tente pas et qu'il ne veut pas faire. Mais si c'est que d'habitude, je le laissais vraiment, je faisais tout pour lui, c'est sûr que ces jours comme ça, il s'en fout, il va juste pas le faire. Fait que la première chose, c'est de laisser ton enfant essayer en premier avant de l'aider. Fais pas les choses à sa place. Le plus possible, le plus possible. Fais pas les choses à sa place. Laisse-le faire et puis tu vas l'aider par la suite. Une deuxième chose que je peux citer, que tu peux mettre en pratique pour travailler l'autonomie de ton enfant, c'est d'apprendre à ton enfant à demander de lui-même de l'aide. Je parle d'autonomie, mais je demande de demander de l'aide, oui. Quand je dis rendre ton enfant autonome, ce n'est pas qu'il va rester là, il a besoin de... Il est en train de faire quelque chose, ça ne marche pas, il est coincé, il va rester, il ne va pas te demander. Non. Apprends ton enfant à demander de l'aide avec les mots. De formuler ce qu'il veut. Ça veut dire que quand tu es en train de demander de mettre son manteau et que ça ne marche pas, il faudrait que c'est lui qui te dise « Maman, j'ai besoin d'aide. Papa, peux-tu m'aider s'il te plaît? » Fait qu'avec ça, parfois il y a des enfants que, juste parce qu'il ne veut pas te demander de l'aide, il va se forcer, il va finir par réussir à le faire tout seul. Alors, c'est important de laisser ton enfant, parce qu'il y en a que, dès que l'enfant commence à faire ou bien l'enfant pleure, on court vite, on fait. L'enfant fait, on court. Non, ça ne l'aide pas. Laissez vos enfants se surpasser. C'est très important, je vous le dis. C'est vraiment très important. Laissez vos enfants se surpasser. Vous allez voir comment vos enfants sont capables de faire tellement de choses que vous n'allez pas en revenir. Vous allez dire, oh, donc mon fils est capable de faire ça. Parce que parfois, quand il est en train de jouer là, il fait des choses, tu es comme, tu es capable. Mais puisque tu ne le laisses jamais faire, puisque tu es toujours en train de faire à sa place, c'est normal que tu ne sais pas. Une autre chose que tu dois mettre en pratique pour travailler l'autonomie de ton enfant, c'est de implique tes enfants dans tout ce que tu fais quand tu es à la maison. Tout ce qui n'est pas dangereux, bien sûr.
quand tu es à la maison avec eux, surtout les moments où tu as le temps libre, c'est le moment idéal pour travailler l'autonomie de ton enfant. Pas quand tu es pressé ou tu vas lui mettre de la pression, non. Les fins de semaine, pardon. Invite tes enfants, implique tes enfants dans tout ce que tu planifies, dans tout ce que tu fais de ta journée. C'est l'heure de mettre le linge dans la machine. Demande à ton plus petit, s'il marche déjà, ouvre la machine, donne-lui un habit, demande-lui de mettre dans la machine. Tu es en train de faire la cuisine, fais ton enfant s'asseoir et fait l'ail ou bien, je sais pas, l'impliquer, qu'il voie vraiment comment ça se passe. Tu es en train de ranger les jeux, ne range pas tout seul. C'est vrai qu'il n'est pas encore capable de ranger pour le moment, mais tout seul, mais il est capable. Alors, tu le mets à côté, tu vas l'indiquer comment mettre dans les bacs, comment séparer les jouets pour ne pas les mélanger. Impliquez vos enfants. Je vois des mamans qu'elles sont en train de cuisiner ou elles sont en train de travailler. On met la télé, les enfants sont sur la télé et toi, tu es à la cuisine en train de travailler. C'est sûr que ça se fait, mais il ne faudrait pas que ça soit tout le temps. Tu vois, il y a des journées comme ça que vous rentrez du travail, tu rentres du travail, tu es fatigué, on est rentré tard, il faut se dépêcher pour faire le souper parce qu'il faut manger, apprêter les enfants pour le coucher, faire la routine, faire les devoirs et tout ce qui va avec. C'est correct. Mais la fin de semaine, tu es pressé pourquoi? La fin de semaine, là, on se lève, on prend le temps, on fait les choses ensemble, au moins une fois la fin de semaine. Les jours que tu as le temps, prends la peine d'impliquer tes enfants dans ce que tu fais. 90% des choses que tu fais à la maison, que tu trouves que ce n'est pas dangereux, tu dois impliquer tes enfants à l'intérieur. Tu verras qu'au fur et à mesure, ils vont développer cette autonomie-là. Au fur et à mesure, tu vas voir ton enfant aller ranger ses jeux tout seul. Tu vas voir les enfants sortir les choses dans la machine parce qu'il a été habitué à ça. Mais si tu fais des choses, tu laisses ton enfant à l'écart, c'est sûr, il ne va pas comprendre. Il va peut-être apprendre, mais plus tard que prévu. Alors, c'est vraiment important. Fait en gros, c'est vraiment ces petits trucs-là que je vais te donner. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui t'a intéressé. Je continue à vous dire que rendre son enfant autonome, c'est vraiment un wow. Un ouf de soulagement. Tu as 2 enfants, tu as 3 enfants. Au fur et à mesure, rends-les autonomes. Ça va être plus facile quand on est en train de s'habiller. Tu habilles le plus petit, le plus vieux s'habille. Quand on est en train de faire ça, tu fais ça au plus petit. Les autres le font tout seul. Toi, tu vas juste les aider. Ça va être plus simple que lorsque tu as un enfant de 5 ans qui n'est pas capable de s'habiller tout seul. Qui n'est pas capable de porter ses bottes. Qui n'est pas capable. Tu en as 3 comme ça. L'heure de sortie, ça va être l'enfer pour toi, je te dis. Peut-être que toi, tu aimes ça, mais essaye autre chose. Tu verras comment ça va te faire du bien et ça va te mettre moins de pression à toi en tant que parent. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.